Excellent. 20 000 Robert. 20 000 20 000 Ghislaine 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 Ghislaine, Ça y est, viens voir, les 20 000 abonnés. Que je te montre ça, viens voir. Regarde, regarde. Vous êtes incroyable, vous êtes incroyable. 20 000 abonnés. Yes. Mille merci les amis, que dis-je, 1000 merci, 20 000 merci, ça y est on a passé les 20 000 abonnés, je vous l'avais promis cette petite vidéo rapide mais quand même une vidéo spéciale pour vous remercier, on a réussi à passer ce cap symbolique, c'était l'objectif qu'on s'était fixé d'ici la fin de l'année, on l'a passé en direct ensemble comme vous venez de le voir sur le petit extrait vidéo, on l'a passé ensemble lors du match Saint-Étienne-Bastia, en plus qui s'est terminé par une victoire, donc vraiment c'était une soirée formidable. Et cet objectif de 20 000 abonnés qu'on s'était fixé d'ici la fin de l'année, franchement, si vous m'aviez dit ça il y a 5 ans quand j'ai créé la chaîne, je n'y aurais pas cru. Qui aurait pu croire qu'on allait un jour passer les 20 000 abonnés, même 5 000, même 1000 abonnés, j'y croyais pas au début, 1000, 5 000 abonnés, 10 000, 20 000 abonnés. Alors moi je raisonne en Geoffroy Guichard si vous me le permettez, quand j'avais passé les 5 000 abonnés, je m'étais dit alors ça fait quoi comme tribune à Geoffroy Guichard, puis 10 000, puis maintenant 20 000, la moitié du stade, on a passé plus de la moitié du stade. On avance franchement, merci beaucoup. Jamais je n'aurais imaginé une seconde qu'on atteigne ce niveau-là. En plus, la chaîne marche plutôt bien. Quand vous regardez le nombre de vues depuis la création de la chaîne, donc en août 2018, on vient de passer les 5 millions de vues. Alors c'est pas non plus une chaîne incroyable hein, par rapport à ce qui se passe sur YouTube. Vous avez des youtubeurs, notamment dans le foot, des grands youtubeurs qui cartonnent, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, quelquefois quasiment 1 million. Il y a l'immigré parisien, il y a Raf Football, il y a Thomas par le foot, il y en a vraiment beaucoup qui cartonnent sur les réseaux sociaux et qui partagent leur passion du foot avec toute leur communauté. Mais moi en fait, je cherche pas à avoir non plus 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Moi ce que je veux simplement c'est partager ma passion avec vous, et quand je fais 5 millions de vues juste sur l'AS Saint-Étienne, pour moi c'est énorme. Alors pour quelqu'un comme Squeezie, c'est même pas une vidéo pour lui, pour moi c'est des centaines et des centaines de vidéos, je crois que 700 vidéos, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, et quand j'avais créé la chaîne en 2018, c'était juste ça, c'était de partager ma passion de l'AS Saint-Étienne, parce que moi je suis un red dingue de l'AS Saint-Étienne depuis toujours, depuis que je suis tout petit, je supporte les Verts. Tout ça, ça m'est arrivé par ma mère qui est née à Saint-Chamond et qui était supportrice des Verts depuis toujours, mon père aussi, et j'ai vécu 18 ans en Afrique, à Madagascar, au Burkina, et j'écoutais les matchs de l'AS Saint-Étienne, j'écoutais le multiplex sur Radio France Internationale, et quand il y avait un but à Saint-Étienne, j'entendais le stade Geoffroy Guichard dans la radio, et ça me faisait rêver, j'avais qu'une envie, c'était d'aller au stade, j'étais à 12 000 km. Donc ça a bercé toute mon enfance, et quand je suis rentré en France à 18 ans, on a créé un club de supporters avec les copains, il y avait Franck, Thomas, on avait appelé ça le Sud Vert. On était dans le COP Sud à l'époque, c'était avant la naissance des Green Angels, rendez-vous compte, hein, c'est pas... Eh oui, mais moi je suis un boomer aussi, hein, donc c'est à l'époque, voilà, c'était le début des Ultras. Moi j'avais été membre des Fighters 88, et donc c'était le début de la mouvance Ultra à Saint-Étienne, en tout cas telle qu'elle existe aujourd'hui, avec la création des Magic, puis après des Green. Et donc nous on était là-dedans, et moi à l'époque, donc j'étais étudiant, j'étais à la fac à Saint-Étienne, je faisais tous les déplacements, vraiment je me déplaçais partout, et c'était des déplacements qui étaient extrêmement chauds parce qu'en plus c'était moins sécurisé qu'aujourd'hui, donc quelquefois ça a été très très chaud. À Gerland par exemple, à Marseille, voilà, il y a eu des déplacements très compliqués. Et donc cette passion, elle m'habite depuis toujours. J'ai ça en moi, si vous voulez. Je veux voir les Verts revenir au plus haut niveau. Depuis que moi je supporte l'AS Saint-Étienne, depuis que je suis né, si vous voulez, il n'y a qu'un titre. Je n'ai connu qu'un titre, c'est la Coupe de la Ligue. J'étais trop petit quand on a eu le dernier titre de champion de France, j'avais même pas 10 ans, donc vous vous rendez compte, je m'en souviens à peine, je m'en souviens un peu quand même, hein. Mais mon vrai titre, c'est la Coupe de la Ligue, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et donc on a envie de revoir ce club au plus haut niveau. Et donc en fait, en créant cette chaîne, j'avais juste envie de partager ces moments avec vous, mes analyses footballistiques, très modestement, comment j'analysais les matchs, voilà, essayer de partager 2-3 éléments, en n'ayant jamais eu la prétention de me prendre pour un tacticien hors pair, un gars qui sait tout, qui connaît tout. Non, non, j'essaye simplement de partager mon analyse. Et encore une fois, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais il m'arrive de me planter comme tout le monde. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, j'essaye simplement de réfléchir, de vous partager des analyses, et puis vous me répondez, c'est interactif. Pendant les lives, franchement, il y a beaucoup de monde, vous êtes très nombreux. Donc pour moi, c'est vraiment à chaque fois de bons moments qu'on passe ensemble, malgré des résultats qui sont terribles pour nous. Je veux dire, la descente en Ligue 2, c'était épouvantable. Ce match face à Auxerre qui reste dans ma mémoire, le retour ici, je suis arrivé à la maison, il était 1 h du matin, j'enregistre le débrief, enfin, pardon, en plus avec les incidents. Donc c'était super compliqué. Mais tout ça, finalement, ça passe après le fait que
quoi qu'il arrive, je serai toujours là, on sera toujours là parce que cette passion, elle ne s'explique pas. On ne peut pas expliquer quelque chose qui n'est pas rationnel. Cet amour de l'AS Saint-Étienne, cet amour des Verts, c'est comme ça ne s'explique pas, ça se vit, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et donc, quoi qu'il arrive, où qu'on soit, quels que soient les résultats, on sera toujours là. Voilà, on sera toujours là. C'est tout, il ne faut pas chercher, il n'y a rien à expliquer. On sera toujours là. Les vrais sont toujours là. Qu'on soit en Ligue 2, en Ligue 1, on est toujours là. On ne lâchera jamais. Et donc voilà, tout ça aussi, c'est grâce à vous et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est 20 000 merci. Vous avez le 20 000 qui est derrière, on ne le voit pas très bien, il est incrusté dans le mur là. Mais 20 000 merci à chacun, chacune d'entre vous, à ceux qui viennent de s'abonner, bien sûr, les tout récents qui ont permis de passer ce cap symbolique des 20 000, mais aussi à tous ceux qui sont là depuis parfois des années. Et puis un spécial remerciement à tous les abonnés, tous les subs de la chaîne qui parfois sont subs depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a même depuis 4 ans. Franchement, merci beaucoup les amis, parce que c'est vraiment un formidable encouragement à poursuivre le travail. Et puis, un spécial remerciement aussi à tous les copains de Carton Rouge TV. Jean-Baptiste, Info des Verts, la page Info des Verts by Carton Rouge TV, 60 000 abonnés. Alors, Jean-Baptiste, lui, il a rempli le stade Geoffroy Guichard. Il a fait même plus que ça. Bravo, Jean-Baptiste. Formidable. Bravo, bravo, bravo pour ce que tu fais également pour l'ASS. Et puis, tous les autres copains de Carton Rouge que je ne vais pas citer, mais qui participent au Carton Rouge Le Mag. Qui sont là aussi, qui sont là pour donner ce petit supplément d'âme à Carton Rouge TV. Voilà, on est des raids dingues de l'ASS depuis toujours et on partage cette passion avec vous. Donc franchement, merci à eux. Et puis permettez-moi quand même aussi de faire de petits remerciements supplémentaires. D'abord, le premier remerciement à Ghislaine. Bah oui, alors Ghislaine n'a pas atteint les 1000 abonnés, donc allez-y. Vous savez, elle a une chaîne qui s'appelle NoTV Rugby. Chaque semaine, il y a une émission de rugby. Donc même si vous n'êtes pas fan de rugby, allez vous abonner à sa chaîne. Elle court après les 1000 abonnés, Ghislaine. Elle est quasiment à 800. Donc franchement, ça lui fera plaisir. Allez vous abonner à sa chaîne. Et puis Ghislaine, elle subit mes hurlements pendant les lives. Parce que moi, je vis les matchs à fond comme si j'étais au stade. Donc forcément, ça fait du bruit. Et comme j'ai un casque en plus qui insonorise très bien, parce que c'est un très bon casque, moi, j'entends pas quand je hurle. Voilà, donc je hurle. Et elle est juste à côté. Et franchement, c'est pas toujours facile pour elle. Donc merci à Ghislaine de subir tout ça et d'accepter tout ça. En même temps, elle peut pas dire qu'elle ne le savait pas. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, donc c'était en 1991, fin 91, c'était au stade Geoffroy Guichard, à l'occasion d'un match amical entre l'ASS et je crois que c'était le Standard de Liège. Donc elle ne peut pas dire qu'elle ne savait pas que j'étais fan de l'AS Saint-Étienne. Donc j'étais dans le COP Nord, nous étions dans le COP Nord tous les deux. Et donc elle aussi, elle supporte l'AS Saint-Étienne. Donc il n'y a aucun souci. Merci Ghislaine. Merci aux enfants aussi parce qu'ils subissent aussi mes hurlements. Et une spéciale dédicace à Esteban. Bah oui, Esteban, c'est le magicien de Carton Rouge TV. Clac! Allez, je te prends la main à distance. Quand il y a un problème, je te règle tout ça. Donc merci beaucoup à Esteban parce que sans lui, on n'aurait pas fait Carton Rouge TV non plus, il faut le dire. GG Esté. Ça rime en plus, merci beaucoup. Donc voilà les amis, c'était cette petite vidéo pour vous remercier 1000 fois, 20 000 fois de suivre Carton Rouge TV. Voilà, c'est une chaîne qui fonctionne plutôt bien, 5 millions de vues, une belle communauté. Maintenant, ce qu'on attend simplement, c'est le seul truc qu'on attend. Le retour en Ligue 1. Le retour en Ligue 1. On ne mérite pas de rester en Ligue 2. Ce public ne mérite pas de rester en Ligue 2. On doit être en Ligue 1, c'est tout. C'est comme ça. Saint-Étienne, c'est la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. Je suis désolé, c'est pas faire offense aux autres clubs qui sont en Ligue 1 et qui ont pas le même palmarès, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même public. L'AS Saint-Étienne, ce que représente l'AS Saint-Étienne dans le football français, de par son histoire, son palmarès et surtout son public, l'AS Saint-Étienne est un club de Ligue 1. On doit remonter en Ligue 1. Donc s'il vous plaît les joueurs, faites en sorte qu'on termine cette saison dans les 5 premiers pour jouer ces barrages et espérer pouvoir remonter en Ligue 1. C'est tout ce qu'on attend. Ce serait une année 2024 formidable si c'était ce scénario. Voilà les amis, merci beaucoup de vous être abonnés à la chaîne. C'était un beau cadeau de Noël pour moi. 1000 merci. Moi je voulais vraiment vous remercier. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. Il y aura d'autres vidéos avant la reprise du championnat le 13 janvier prochain. On fera certainement un carton rouge le mag entre Noël et le jour de l'an. Eh bien oui, Carton Rouge le mag, bien sûr, en direct pour pouvoir un peu parler de cette première partie de saison, de cette première moitié de saison. D'ici là, les amis, comme on dit toujours sur Carton Rouge TV, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et allez les Verts. Ciao!